Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine. On est déjà le 20 là, donc on va voir aujourd'hui ce qui se passe, ce qui va se passer pour cette semaine du 20 au 26 octobre. Et alors, vous avez deux dés, un dé qui est vert. Alors je vous montre, voilà, il est là, je vous le mets là. Peut-être que de loin vous ne faites pas trop la différence avec les couleurs. Et un dé qui est violet. Donc sur le violet, vous avez le chiffre 10. Et sur le dé vert, vous avez la balance. Donc on est au mois d'octobre et la balance. Donc j'ai pris ces deux dés avec ces signes qui sont placés dessus. On va aller voir quelle va être la guidance pour cette semaine, donc du 20 au 26. Et on va commencer par la planète qui va vous accompagner cette semaine. Alors, pour vous qui avez choisi donc ce dé avec le signe de la balance dessus, la planète qui va vous accompagner, c'est Uranus. Uranus qui nous parle de changement, qui nous parle de bouleversement, de choses nouvelles qui peuvent arriver dans votre vie, qui peuvent chambouler aussi votre vie. Uranus, c'est la planète du Verseau. Qui nous parle d'une envie peut-être des fois d'être un peu rebelle aussi. Ça parle aussi de l'amitié. Hein, le signe du Verseau est un signe de l'amitié, c'est un signe de liberté, égalité, fraternité. Et donc cette planète Uranus nous parle de changements qui peuvent être voulus ou qui peuvent être subis. Donc on va aller voir un petit peu plus loin ce que nous raconte cette planète Uranus pour vous pour cette semaine. Alors, la deuxième carte que nous avons, c'est Pallas Athéna. Alors, ce n'est pas une planète, un astéroïde qui nous dit que Pallas Athéna, c'est un peu comme une Amazone qui vient un petit peu tout bousculer. Donc, déjà avec Uranus, il y a déjà un bouleversement, il y a déjà un changement. Et là, Pallas Athéna, elle vient tout bousculer dans votre vie. Elle vient bousculer un petit peu ce statu quo qui ne bouge pas. C'est un petit peu le stratège qui va se réveiller en vous. On vous dit de déployer vos ailes, on vous dit de prendre votre place, de vous battre pour vos idées, pour vos amours. Vous n'avez pas besoin d'armes pour vous battre. Hein. Utilisez votre intelligence, votre créativité et votre sagesse surtout pour convaincre. Pas besoin de lutter ni de sortir les poings. Bien au contraire, c'est votre intelligence, c'est votre façon de faire, votre créativité et votre sagesse qui va vous permettre de convaincre des personnes par rapport à ce changement. On va aller voir également ce que nous propose le rêve du chaman. J'aime beaucoup ces cartes qui sont toujours pleines de sagesse. Elle nous parle des étoiles dans le ciel. Très belle cette carte. Hein. Il y a comme un pont entre vous et entre le conscient, l'inconscient, entre le monde d'ici et le monde de là-haut. On voit vraiment la personne là comme un yogi, comme un Bouddha. Et on nous parle de possibilités illimitées. On nous dit que vous avez beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à vous. Il peut y avoir des opportunités justement de changement qui vont se mettre en place pour vous. Quelque chose qui va bouger. Et on vous dit vraiment de saisir cette opportunité, de déployer vos ailes et de prendre votre place. On va aller voir exactement ce que nous raconte cette carte. Alors, on nous parle de possibilités illimitées, de saisir les opportunités. Quand vous levez les yeux vers le manteau velouté et sombre du ciel nocturne qui couvre la vaste étendue de l'espace, pouvez-vous compter toutes les étoiles qui y scintillent? Pouvez-vous imaginer que vous n'apercevez qu'un petit fragment de ce qu'il y a là réellement? C'est le domaine des possibilités illimitées, de la mer sans fin de potentiel dont vous êtes vous-même fait et que vous avez maintenant à votre disposition. En cet instant, votre vie fourmille de possibilités et a besoin que vous vous concentriez clairement sur la voie d'exploration qui vous interpelle le plus. Vous avez peut-être des idées de changement, envie de mettre quelque chose en place et on vous dit que c'est le moment. Il est temps de choisir et de ne pas vous laisser distraire par l'immensité de ce qui pourrait être. Soyez ici et maintenant. Rassemblez vos pensées et vos rêves les plus chers. Concentrez-vous sur l'étoile la plus brillante de votre ciel sans fin et faites de petits pas, de petits mouvements, afin d'appeler ce potentiel étincelant à la réalité. Si vous pouvez imaginer cela et garder cette vision, vous convoquerez tous les aides et guides célestes pour vous aider à la réaliser. Restez concentré sur l'essence du potentiel plutôt que sur sa forme. L'univers a ses propres idées sur la meilleure manière de vous servir et de nous servir tous en même temps.
mince, ça s'est éteint. Qu'est-ce qui se passe? Mon ordinateur s'est éteint. Pourtant, il me semble que j'ai bien branché la prise. Ah bon. Restez concentré sur l'essence du potentiel plutôt que sur sa forme. L'univers a ses propres idées sur la meilleure manière de vous servir et de nous servir tous en même temps. Considérez cela comme un fait plutôt que comme une théorie. Et ne soyez pas surpris lorsque vos rêves se réalisent, car ils se réaliseront sûrement, exactement comme vous en avez bien besoin. On vous dit que cette semaine, il y a des changements qui se mettent en place pour vous, que vous devez réveiller un petit peu, vous réveiller un petit peu, que vous devez vous battre pour vos idées, pour vos rêves, et saisir les opportunités. Vous êtes là au bon moment. Soyez ici et maintenant et vraiment rassemblez vos rêves les plus chers parce que vous pouvez les réaliser. On va aller voir un petit peu ce qui nous est proposé également avec le tarot de Marseille. Alors le tarot de Marseille nous parle de tempérance, il nous dit quand même qu'il faut avoir un peu de patience, qu'il faut faire des compromis, que vous pouvez attendre aussi des nouvelles par rapport à un changement, que vous pouvez avoir des coups de téléphone aussi pour ces changements. On a la carte de la justice, donc vous pouvez attendre des changements, des nouvelles par rapport à quelque chose d'administratif, par rapport à des papiers, peut-être même par rapport à un contrat qui est là en attente pour vous. Et les possibilités sont vraiment ouvertes pour vous. Avec la carte de la triade, qu'est-ce qu'on a de plus pour vous? On a la tentation. On nous dit également que vous pouvez avoir des appels, des coups de téléphone d'une personne que vous aimez, d'un amoureux ou d'une amoureuse. Ça peut également dire que vous êtes tenté de saisir ou de faire des choses, que vous avez envie en ce moment de faire plein de choses. Il y a de la nouveauté qui se présente à vous et vous avez envie de saisir ces opportunités. Ça dit que bon, vous avez aussi besoin de ramener de l'équilibre dans votre relation sentimentale et qu'une personne peut vous appeler pour vous donner de ces nouvelles. On vous dit c'est ce que vous souhaitez. On dit demandez, vous recevrez avec cette carte. Si vous avez envie de recevoir des nouvelles de quelqu'un, de votre amoureux ou d'une personne que vous avez pu rencontrer aussi, parce que la tentation, ça peut être une personne que vous avez croisée, vous avez croisé son regard et elle vous a un peu marqué. Donc on dit que vous êtes vraiment en attente de ça et que vous pouvez demander au ciel, là-haut, demander à l'univers de vous aider. On nous parle vraiment de protection pour vous, donc vous pouvez vraiment vous adresser là-haut à l'univers, demander et faire des demandes. On fait toujours des demandes positives pour avoir ce que vous souhaitez. On va aller voir d'un point de vue sentimental, avec l'améthyste Love Oracle, ce que vous avez. On a le passé. On a une personne que vous connaissez qui peut revenir aussi de votre passé. Donc ça peut être quelqu'un, là, comme on a le coup de téléphone, un équilibre qui revient, la tentation. Ça peut être une personne de votre passé que vous connaissez et qui revient dans votre vie. La deuxième carte, on nous parle de bonheur, d'harmonie. Alors, il y a pu y avoir une relation sentimentale qui a pu se terminer, mais là, on nous dit que cette personne de votre passé peut ressurgir, peut refaire surface, et ça ramène un peu de bonheur, d'harmonie, la vie en rose, ça vous ramène aussi du baume au cœur. Là, on nous parle de changement et de bouleversement, donc ça peut être ça aussi, il peut y avoir ce côté sentimental qui est là. Et avec la carte de l'Astro Crush, on nous dit qu'on a une évolution. On nous parle de votre vie sentimentale, qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Vous voyez, on a la carte de loading, c'est quand on télécharge quelque chose, on nous dit qu'une relation s'est mise en place ou a pu déjà se mettre en place, puisque là, on a la carte du passé, et que là, hop, il y a comme quelque chose qui bouge, qui évolue, ça se charge à nouveau. Il y a une évolution et un changement qui se met en place, et ça, c'est positif pour vous. Voilà les amis, pour vous qui avez choisi le dé là avec la balance. Alors la balance qui est le signe du mois, mais qui représente aussi également, avec sa planète Vénus, ça représente l'amour les amis. Voilà. Ensuite, on va aller voir l'autre dé. Alors, hop. Le dé où il y a le numéro 10 ici. Et on va voir quelle va être la planète qui vous accompagne pour cette semaine. Alors, pour vous, avec ce dé violet, avec le chiffre 10, la planète qui vous accompagne, c'est Mercure.
Mercure qui représente le mental, la communication, les échanges, le commerce. Donc cette semaine, il peut y avoir tout ce côté-là pour vous. Le côté relationnel qui est mis en place avec Mercure. Mercure peut également parler de la fratrie ou des enfants, si vous avez des enfants. Mais on va le prendre plutôt du côté communication. Voilà, hein, avec le mental. On va aller voir la deuxième carte qui accompagne ce Mercure. Ah, c'est Junon, Mercure-Junon. Alors, Junon, c'est un astéroïde qui nous parle d'amour. Hein, Junon, c'est une déesse qui nous parle de l'amour. Et cette carte, elle vous parle d'une femme amoureuse qui s'éveille. Donc, il peut y avoir pour vous une communication en lien avec les sentiments, avec le couple. Junon, elle refuse d'être un objet de désir, une épouse aimable et soumise. C'est la reine, la déesse, qui se lève pour réconcilier le masculin et le féminin dans une relation juste et équilibrée. Donc, on nous parle vraiment de relationnel cette semaine, de remettre de l'équilibre et de communiquer, d'être dans le dialogue, dans une relation féminin-masculin. La carte qui accompagne tout ça avec le rêve du chaman, c'est la traversée. Ah. Alors la traversée nous parle d'un rite de passage. La traversée, elle nous dit qu'il y a un pont à franchir, que vous allez traverser et aller de l'autre côté de la rivière, qu'il y a un pas à accomplir, quelque chose à franchir par rapport au côté sentimental. Alors, on va aller voir tout de suite ce que représente cette carte. Alors, la carte donc de la traversée, du rite de passage. Alors, on a, cette carte dit que vous vous tenez au bord d'un fleuve. La rive opposée mène dans les ténèbres de la grotte éternelle où l'ancien meurt avant de renaître. C'est un lieu où le temps est oublié et où les saisons cessent de danser leur ronde et s'immobilisent comme en état de léthargie temporaire. Il vous faut traverser le fleuve maintenant, tout en honorant et en respectant cette transition. Car il est temps de dire adieu à vos anciennes manières de naviguer dans votre monde. On vous dit qu'il est temps de changer, qu'il est temps de laisser des choses derrière vous. N'ayez pas peur, vous êtes arrivé au bord du fleuve parce que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à franchir un cap. Vous êtes prêt à lâcher prise de ce qui ne vous sert pas et de toutes les manières dont vous vous êtes empêché vous-même de vivre vraiment. L'intimité requiert de la vulnérabilité et de l'authenticité. Pouvez-vous retirer les masques et les barrières de la pseudo-force afin de découvrir de quoi vous êtes vraiment fait? On dit que peut-être vous avez peur de vous engager. Ça peut être une peur de s'engager sentimentalement et de franchir un cap. Hein. Et on vous dit que vous avez aussi des barrières, que vous avez un masque, que vous vous cachez certainement derrière ce masque et ces barrières. Montez dans le bateau qui vous attend. Laissez-vous transporter dans la grotte où les ombres attendent d'être illuminées afin que vous puissiez renaître dans le monde, sans reniement ni artifice. Faites cette traversée. Faire cette traversée est un acte magnifique et puissant du grand amour. On vous dit que vous devez laisser certaines choses pour redémarrer. Être dans la communication, l'échange, le partage d'un point de vue sentimental, de rééquilibrer le masculin et le féminin en nous. Alors, parce qu'en fait, il y a pu y avoir pour certaines personnes des difficultés sentimentales. Et vous avez maintenant, vous savez ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus. Hein. Donc voilà, et il est temps de passer dans une autre dimension, de vous dire que chaque relation sentimentale est différente. On va aller voir avec le tarot ce qui vous est proposé. Et oui, on nous parle de la maison Dieu. On nous dit que sentimentalement, ça a pu être très très difficile, qu'il y a pu y avoir un grand remue-ménage, un échec, vous avez pu... votre vie elle a pu s'effondrer un petit peu comme un château de cartes, hein, quelque chose s'est complètement effondré du côté sentimental. Et la deuxième que nous avons, si on nous dit que maintenant il est temps de
redémarrer. Voilà. Il y a un grand bouleversement, mais on a ce démarrage qui est là. Une nouvelle personne peut rentrer aussi dans votre vie. Ça peut également être, ces deux cartes ensemble, ça peut représenter un coup de foudre aussi pour des personnes, mais peut-être qui n'osent pas aller plus loin. Avec la carte de la triade, on a l'eau. Alors, on nous dit qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. L'eau, ça peut aussi vous représenter, vous, mesdames, si vous êtes maman. Du coup, il peut y avoir un petit peu comme une inquiétude et une angoisse de redémarrer quelque chose parce que vous avez aussi peut-être des enfants. Et là, on nous dit c'est à vous d'initier certaines choses et surtout de vous pardonner. Pardonnez-vous de certaines choses. C'est important pour pouvoir recommencer et redémarrer des choses. Avec le côté sentimental de l'améthyste Love Oracle, on a vous, mesdames, les consultantes. Voilà, c'est pour vous, mesdames. Et on a un amour passager qui rentre dans votre vie. On vous dit, voilà, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, qui va traverser votre vie. Chaque relation maintenant est différente. Vous avez pu vivre quelque chose de très compliqué avec cette carte de la maison de Dieu qui est là, qui parle de grands bouleversements, de grands chambardements, c'était votre idéal qui s'écroule en fait. Et là, on vous dit qu'il y a un nouveau démarrage qui peut être là, qu'il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Et ça, on vous dit de laisser l'ancien derrière vous et de franchir la rive, de franchir le cap. De ramener cet équilibre dans le masculin et le féminin. La dernière carte que nous avons avec l'Astro Crush, c'est oui, une histoire est totalement possible pour vous, à condition que vous vous pardonniez, que vous initiez aussi ce pardon, oui, ce pardon, cette paix que vous devez retrouver. Voilà, vraiment une histoire, c'est un grand oui qui est là, qui est sorti sur le côté sentimental. Ben voilà les amis pour cette semaine, déjà avec les cartes là qui ont été posées, avec les cartes des planètes, avec tous les mélanges de cartes que je vous mets. Voilà, et on va les voir. On va donc terminer avec les animaux, comme chaque semaine, ces animaux qui nous apportent aussi toujours de très bons conseils. Allez, hop, je mets toutes celles-là là, et je verrai plus tard. Donc on nous dit oui, la protection, là on a, sont jolies ces cartes. Les animaux, alors voilà, l'animal qui nous accompagne donc cette semaine du 20 au 26 octobre. Alors, quel est l'animal qui nous accompagne pour cette semaine du 20 au 26 octobre? Alors, le premier, parce qu'on en a deux comme chaque semaine, vous le savez. Vous pouvez regarder aussi sur Instagram, je mets ce petit tirage des animaux. Si vous n'avez pas envie de tout regarder, il y a juste le tirage des animaux qui est déjà bien révélateur, je trouve. Allez, on y va. Pour cette semaine du 20 au 26, l'animal qui nous accompagne, c'est le renard. Alors, le renard qui nous parle d'observation, d'être dans l'observation cette semaine, de se poser et d'observer, de réfléchir, d'être dans la discrétion, de mettre en place des bonnes stratégies. On vous dit de ne pas vous lancer à fond, hein, de vous commencer à observer. Donc même si quelqu'un est rentré dans votre vie et que vous êtes tout feu tout flamme, on vous dit pour l'instant on se calme, on observe, on est prudent et on regarde. C'est pas le moment de prendre des risques, de se mettre en avant. Il faut prendre le temps d'observer ce qui se passe autour de vous parce que vous connaissez pas tout, vous n'êtes pas tous les tenants et tous les aboutissants de l'histoire, ou tous les aboutissants, ou tous les tenants et les aboutissants. Par exemple, vous ne connaissez pas vraiment une personne à fond, ou une situation exactement aussi. Si vous avez une situation qui est là et qui est un peu complexe, on vous dit prenez le temps, posez-vous, regardez, parce que vous ne connaissez pas tout le fond de l'histoire. Moi, ce qui m'attire, c'est le masque, là, dans le renard. Donc, des personnes peuvent être fausses, peuvent être vous mentir ou se cacher derrière un masque. Donc, attention. Hein. Il faut vraiment comprendre les règles pour ne pas vous faire piéger. N'accordez pas votre confiance au premier venu, restez sur vos gardes.
On vous dit de faire preuve aussi, cette carte vous dit de faire preuve de patience, de diplomatie, de réflexion, de discrétion et d'observation. Voilà. Il faut vraiment rester prudent sur vos intentions, ne pas tout dévoiler, hein, ne pas tout dire de suite. Être un petit peu comme un stratège. Le renard, c'est un fin stratège, voilà. Le renard, dans toutes les situations, il est un petit peu le roi du camouflage. Et donc, vous devez essayer de faire comme lui, observer, apprendre, sans vous faire remarquer, sans vous mettre en danger. Et attention peut-être à la flatterie, à la séduction de certaines personnes autour de vous, qui sont pas toujours bien intentionnées. Voilà, ne dévoilez pas vos opinions, ne dévoilez pas si vous avez des projets, vous n'êtes pas obligé de les crier sur tous les toits. Soyez dans cette attente, dans cette réflexion et adaptez-vous à la situation. Voilà pour le renard et on va aller voir avec les animaux chamaniques, quel est le deuxième animal qui nous accompagne cette semaine, en plus du renard. Alors, le deuxième animal qui nous accompagne cette semaine, en plus du renard, c'est c'est celui-ci. Oh, c'est le jaguar. Ah oui, le jaguar, c'est être attentif. Vous savez que le jaguar, il attend, il se pose, il observe, hein, le jaguar. Donc, vraiment, c'est vraiment une question d'attente cette semaine. Hein. C'est vraiment une question de se poser et de prendre le temps de regarder, d'être attentif à certaines choses. Le jaguar, il attend sa proie et hop, après, il saute sur sa proie. Donc, vous soyez attentif aussi comme ce jaguar qui est là, qui attend une certaine situation. Et on vous dit aussi d'observer avec cette carte votre intériorité. Vous êtes peut-être dans un peu comme un chaos émotionnel qui vous envahit. Et toutes ces émotions, elles sont tellement là, tellement présentes, qu'il faut que vous fassiez un petit peu de netteté, de clair dans tout ça, d'éclaircir vos projets. Et avant surtout d'en parler à votre entourage. Hein. On vous dit, soyez clair dans ce que vous souhaitez, mais méfiez-vous quand même. Ne divulguez pas trop vite tout ce que vous comptez faire. Soyez vraiment dans l'écoute de ce que vous avez envie, vous, de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Évacuez les émotions négatives qui vous empêchent d'aller vers vos rêves. Sortez de votre zone de confort. Expérimentez avec passion et enthousiasme ce que vous avez envie de faire. Allez vraiment vers vos rêves. Voilà. Déjà pour cette semaine avec ces deux animaux qui vous conseillent de la prudence et de la patience et de la discrétion, d'être dans l'observation. Alors, on va voir avec les petites cartes de l'oracle de Gaïa. Ben, celle-ci, elle est tombée. Écoute. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. On vous dit écoute, on ne vous dit pas parle et raconte tout, hein, on vous dit soyez dans l'écoute, écoutez ce que les autres disent, ça va vous permettre de vous enrichir en partageant certaines choses avec les autres. Enrichissez-vous de toutes ces visions différentes de la vôtre, des expériences des autres. Alors, la deuxième carte qui nous accompagne pour cette semaine, c'est « Prends soin de ton foyer ». C'est ton nid, ton refuge, fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Donc voilà, prenez soin de votre petit nid, de votre petit cocon pour vous sentir bien dans votre foyer et dans votre petit nid douillet. Et on vous dit de vous relier au tout, au grand tout. Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Reliez-vous au grand tout, reliez-vous à l'univers, à l'invisible, à ce que vous appelez peut-être Dieu, peut-être vos croyances. Reliez-vous à ça parce qu'en fait, on fait tous partie de la même aventure, aussi bien
les humains, que les animaux, que les minéraux, que les végétaux. On a tous un lien. Et ils vous disent, les cartes là vous disent de vous relier au grand tout, à cette vie qui est là, et de ressentir ce lien avec toutes les formes de vie. Voilà les amis pour cette nouvelle semaine à venir. Mais prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre foyer, soyez dans l'écoute, reliez-vous à la vie avec un grand V, parce que nous faisons tous partie de cette même aventure et de cette belle aventure. Je vous souhaite une très très belle semaine et prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. À très bientôt.